Qu'est-ce qui va se passer le 18 et le 24 octobre? Tu as l'air d'être très motivé, toi. Hein. Qu'est-ce qui va se passer le 18 au 24? Curieuse. Bah oui, exact. Écoute, en fait, Elantech, c'est une organisation à but non lucratif. Ça avait commencé comme Montréal New Tech. C'était basé à Montréal. Puis ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Par et pour des entrepreneurs en technologie. C'était vraiment les geeks, les gens dans leur... un peu plus atypiques. Des gens, même certains ont été mis en dehors de l'école pour différentes raisons, qui ont quitté l'école parce que ça leur fitait pas et qui voulaient se retrouver ensemble. J'ai eu la chance d'en faire partie, puis je continue à en faire partie. C'est mon bénévolat. C'est un peu ma philanthropie d'affaires. Là. Je crois vraiment sincèrement que tout le monde qui a pu bénéficier, j'ai eu la chance d'être à Montréal depuis 20 ans maintenant, de cette magnifique ville, devrait redonner. Donc, grosso modo, moi, je m'y implique. Et ce que ça a donné, c'est que cette organisation qui travaille beaucoup avec des entrepreneurs au quotidien de manière privée, il y a beaucoup de gens qui ont dit, tu sais, on a besoin d'un momentum. Il y a des super beaux événements comme Startup Fest qui ont lieu en été, qui sont géniaux, mais un événement qui est plus spécifique à travers la ville. Et donc, l'organisation, avec une cinquantaine d'autres organisations ici à Montréal, se sont regroupées pour organiser la semaine des portes ouvertes Montréal Tech Week of Builders, qui a lieu du 18 au 24, où il y a 70 événements qui vont avoir lieu de manière distribuée à travers la ville, avec plus de 4000 participants. Ok, nice. Donc, un petit gossip, donc off-screen, tu m'as dit comme quoi, off-record, tu m'as dit comme quoi... Ah, tu veux maintenant le mettre on the record? Ouais, exactement. Parce que moi, je te dis en privé, tu me l'amènes en public. Le gars derrière, il est en train de filmer, je vais me retrouver à dire des bêtises. J'avais l'impression de paraître intelligent. Eh ben non. Non, au contraire. Non, vas-y. Donc, off-record, tu m'as dit comme quoi tu étais là depuis hyper longtemps à Montréal. Et que... Ouais, j'ai plus de cheveux à force de travailler. Et qu'en fait, tu reconnais pas la Montréal dans laquelle tu es arrivé. Donc, est-ce que, là, je me demande, est-ce que la raison pour laquelle cet événement a lieu, c'est un peu pour ça? En fait, c'est une excellente question. Puis là, tu vas me mettre dans le trouble. Et c'est pas pour être négatif ou positif. Personnellement, je crois sincèrement que la COVID a été dure sur la ville. Et il y a des endroits, comme aux États-Unis, pour différentes raisons, qui sont relancés après la COVID de manière un peu plus véloce. Moi, quand je suis arrivé, il y a cela effectivement quelques années, il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique entre les gens, un sentiment d'intégration aussi pour beaucoup de gens. Où quand tu arrivais à Montréal, c'était vraiment cette ville cosmopolite avec une richesse. Tu te sentais chez toi. Moi, en 3 jours, je me sentais chez moi à Montréal. Je trouve que post-Covid, pour différentes raisons, peut-être un peu de crise économique, un peu de mal-être, un peu de malaise, les tensions avec nos voisins américains, etc., il y a un peu de tension qui se crée même entre les gens. Tu sais, il y a des articles de presse, il y a des conneries qui se disent à la télé, etc. Donc, cette tension-là, je la trouve vraiment dommageable. De l'autre côté, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a la moitié moins d'entrepreneurs qu'il y a une quinzaine d'années. C'est pas moi qui le dis là, c'est le président de Shopify. La réalité, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent à Montréal et qui ne restent pas à Montréal. Oui. Or, Montréal a une telle richesse, tant culturelle, ce n'est pas juste l'entrepreneuriat. Hein, richesse culturelle, l'art. Moi, j'adore l'été à Place des Arts. Là, ça foisonne d'événements culturels. J'adore. J'ai des amis qui font de l'impro tous les lundis. D'ailleurs, bref, je ne suis pas là pour... Bref, il y a des trucs vraiment incroyables. J'ai des gens qui sont en banque et qui font de l'impro. J'ai des gens qui sont en tech et qui font... Et cette richesse-là, cette beauté-là de Montréal, je l'aime et je veux que les gens ici à Montréal se sentent chez eux, qu'ils restent ici et qu'ils choisissent Montréal pour bâtir. Montréal est la plus belle ville pour se lancer en affaires parce qu'il y a vraiment ce savant mélange entre travailler fort et profiter de la vie. C'est vraiment la plus belle ville nord-américaine, tout du moins, qui a cette mixité entre l'Amérique du Nord et l'Europe. On se sent... Moi, j'étais à Paris il y a quelques semaines, j'étais à San Francisco il y a 2 mois. Et quand je vois Montréal, je suis comme... J'ai le mieux des deux. Ouais. J'ai le mieux des deux. Je suis à Montréal, j'ai le mieux des deux. Donc, cette dynamique-là, on veut la revoir. Et c'est vraiment redonner l'élan. D'ailleurs, Montréal New Tech a commencé, qui s'appelait Montréal New Tech. Le regroupement Montréal New Tech, c'est un regroupement d'entrepreneurs. Parce que j'ai passé un certain âge, on va dire, j'ai passé le flambeau à Simran Kanda, qui est une femme qui vient d'Inde par ailleurs et qui était à Toronto. On l'a volée pour venir à Montréal. Donc, merci d'avoir choisi Montréal. Qui a rassemblé, qui a changé l'organisation pour être plus focusée sur des programmes privés pour des entrepreneurs, Founder Circle pour des entrepreneurs en croissance, Founder Encore pour des entrepreneurs Repeat Founders, comme on dit, et qui fait les prix de la communauté startup en décembre. Mais là, il manquait un bout. Ça faisait une dizaine d'années qu'on organisait le Startup Open House. C'est vraiment, d'ailleurs, ça existe encore. Hein, ça va avoir lieu le 24 octobre. Ça s'appelle startupopenhouse.org, qui est 60 entreprises, startups en technologie, etc., qui ouvrent leurs portes.
Donc, c'est des entreprises en croissance qui, en général, embauchent. Donc, Ok. je sais que le secteur de l'emploi n'est pas génial aujourd'hui. Donc, ça crée cette dynamique d'emploi aussi, surtout pour les jeunes. Mais on s'est dit, redonner l'élan. Et d'ailleurs, l'organisation maintenant s'appelle Elan Tech. Ah, c'est de là que ça... Ah, j'aime. Ouais. Ok, on sent l'intention. J'aime beaucoup. Maintenant, concernant l'événement en soi, parce que personnellement, je suis entrepreneur, je suis fondatrice, j'assiste à énormément d'événements. Et c'est un événement, tu as cité justement Startup Montréal plus tôt. Startup Fest, Startup qu'on aime Fest. beaucoup. On adore Startup Fest. Allez-y, c'est en juillet. Ça est génial. See you next summer. Bah oui, ça rassemble 4000 personnes, mais au même endroit. Les portes ouvertes startup, les portes ouvertes tech, ça rassemble 4000 personnes, mais partout à travers Montréal. Différent. Donc oui, donc ma question c'était, vu la quantité de personnes qu'il y aura entre le 18 et le 24 octobre à travers tous ces événements-là, quelle est la valeur ajoutée comparée aux autres événements? Comme qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement d'y assister? Pas juste en tant qu'entrepreneur, en tant que fondatrice, mais à différents niveaux. Tu l'as cité tout à l'heure, donc en tant qu'étudiant qui a juste la tête qui roule, en tant que... Écoute, en fait, tu as tout à fait raison, parce que ton temps, c'est ton actif le plus important. C'est souvent même les entrepreneurs viennent et disent « Ah, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. » En réalité, ton temps est l'actif le plus important. Et je veux pas te faire perdre ton temps. Donc, si je m'adresse même à toi, là, puis c'est pas pour te vendre une patente, c'est pas un événement de réseautage. Il y a évidemment du réseautage. Okay. C'est pas une conférence où tu vas juste rencontrer du monde, puis que tu vas passer genre 4 heures, 10 heures, 2 jours à écouter des gens parler. La raison pour laquelle on l'a fait de manière distribuée, puis de manière très sérieuse, on peut rigoler à l'écran, là, mais de manière vraiment très sérieuse, c'est qu'on y croit à créer des petits événements qui sont almost like self-selective. C'est-à-dire, quand tu vas aller sur le site, c'est ohmtl.com ou porteouverte.org au pluriel, tu vas voir, genre, il y a 70 événements à travers la semaine. Okay. Et donc, on invite les gens, comme toi et comme d'autres, à vraiment prendre le temps. On n'a même pas besoin de plus de monde. Il y a genre 4000 personnes déjà inscrites. Là, peut-être 30% ne va pas venir. Donc, ça fait 3000 personnes qui vont être là. C'est bon, c'est assez, on est fiers. Ouh, plein de monde. Mais la réalité, c'est que l'équipe d'Elan Tech et tous leurs partenaires ont fait énormément d'efforts pour organiser tout ça. On a encore des événements qu'on rajoute, etc. Donc, il y a eu un effort qui a été fait. Les événements, volontairement, on les a rendus accessibles. C'est grâce au fait aussi que ce soit des petits événements. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas l'argent, encore une fois, c'est le temps. La raison pour laquelle ce sont des petits événements, donc bon, petits entre 60 et 300 personnes, comme là, le samedi, ça va être 300 personnes à peu près. Open House, Startup Open House, ça va être genre 2000 personnes. Donc, ça bouge en termes de taille. Mais les petits événements, je crois dans cette capacité-là à choisir ce qui te correspond. Donc, si tu veux des événements où il y a des investisseurs, il y a des événements où il y a des investisseurs. Tu veux un événement où on parle d'intelligence artificielle, puis c'est juste des gens allumés à l'intelligence artificielle, il y a ça. Sur le climat, il y a ça. Sur la robotique, il y a ça. Sur la santé, il y a ça, etc. Donc, pour ton agenda, tu vas choisir dans ta semaine 2-3 événements peut-être. Tu ne vas pas tous les faire. Mais ça va être vraiment ciblé spécifiquement pour ton besoin, dépendamment de ton niveau de maturité. Donc, prenez le temps de voir l'agenda. C'est très ciblé et on veut rajouter de la valeur aux gens et on l'espère. Puis, tu sais, vous pouvez me trouver sur Internet, là, vous pouvez aller m'insulter si ça ne vous rajoute pas de valeur. Mais je l'espère vraiment. Et ce que moi, j'aime à faire, puis je suis pas mal occupé. C'est comme, j'encourage la nouvelle équipe d'Elan Tech parce que j'y crois. C'est la nouvelle génération. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, Montréal m'a beaucoup apporté. J'ai lancé 3 compagnies. Écoute, je fais de la consultation maintenant pour des grands groupes, pour des startups aussi. Dieu merci, ça va bien. Mais si les gens pour qui Dieu merci, ça va bien, ne redonnent pas, ne se réimpliquent pas, ne font pas de la philanthropie d'affaires. Puis la philanthropie, c'est pas juste donner de l'argent, ce qu'on fait déjà. Hein. J'ai mis pas mal d'argent dans cet événement. C'est donner des connaissannes, donner du temps, encourager la relève, même quand on la comprend pas tout le temps. Tu sais, moi, Simran et moi, des fois, on s'entend pas. Je suis comme, elle me disait, hey, un exemple vraiment con. Puis c'est vraiment vrai, puis je la trouve complètement folle, cette femme-là. En octobre de l'année dernière, on a décidé de faire ça. Avant, on faisait Startup Open House. On faisait Startup Open House, donc c'était une après-midi d'événements où les startups ouvrent leurs portes, puis le talent circule, puis il y a aussi des entreprises qui sont à la découverte de technologies qui veulent consommer localement. Là, c'est pas, on parle beaucoup de consommation locale, des fruits et des légumes et de l'artisanat, là, mais j'invite nos exécutifs et nos entreprises à consommer les fruits de l'innovation locale, s'il vous plaît. Mais elle me disait, hey, on va faire 4000 personnes, 100 événements. J'étais comme, tabarnak. Non, on va faire 30 événements, 2000 personnes. Avant, tu faisais Startup Open House, 1500 personnes ou 2000 personnes.
Là, tu vas faire, et 13 événements. Là, tu vas faire 30. De 13 à 30. Parfait. Ça se gère bien. Oui. Là, t'es comme non. Puis la qualité du contact est meilleure parce qu'elle est plus focus. Oui, mais la coordination. Et puis là, était comme on va en Ok. faire 100. Puis ensuite, il y a eu des enjeux parce qu'on n'est pas tout à fait aligné avec certaines stratégies de développement économique de X, Y chose, de la ville, de ci, de ça. On n'a pas réussi à avoir d'argent du public. C'est pas très grave, on s'en fout. Donc, on a investi notre argent propre parce que moi, j'y crois. Ouais. C'est quoi Je pense que c'est les une preuve, babines et les bottines. ouais. C'est une preuve supplémentaire à quel point. Ouais, j'y crois. Puis, comme je te disais, tu sais, je pense que quand tu y crois, il faut le faire. Je pense que quand tu as la nouvelle génération, surtout la nouvelle génération, parce qu'on dit souvent « Ah non, les jeunes ne votent pas », par exemple. C'est comme là, on a les élections le 2 novembre. La grande phrase, c'est « Ah, les jeunes ne votent jamais ». Mais si les jeunes ne votent jamais, peut-être faut les écouter. Il faut peut-être aller les rencontrer, leur faire de la place. Et je pense que c'est de notre responsabilité à nous, surtout les gens qui ont de l'expérience, de faire la place aux jeunes et pas juste dans la communication, mais dans l'action. Et ce que je dis dans l'action, c'est d'être là, d'être présent, de donner de son temps. Et ce que je trouve admirable de l'organisation Elantech et tous les gens qui ont fait ça, c'est qu'ils ont su utiliser des gens comme moi et d'autres pour avoir des speakers de grand renom à venir donner de leur temps. Tu sais, des gens, quand tu génères genre 10 millions, 50 millions par an, etc., tu es occupé. Et là, on est chanceux, tu sais, comme Stay22, qui est une très, très belle compagnie. On a le CTO et le CEO qui vont être là. On travaille même avec des organisations de Toronto, comme TechTeo, qui vient organiser des événements ici. On a Harley, le président de Shopify, qui sera un speaker ici aussi. On a du mentorat exclusif. Ça, par contre, c'est pas public. Mais on a du mentorat exclusif pour les entrepreneurs les plus sérieux, pour qu'ils puissent avoir une heure de qualité avec des entrepreneurs à succès, des CTO, des CEO, des gens en vente. Donc, tu sais, si moi, je suis par exemple entrepreneur de manière très concrète, je suis entrepreneur, j'ai genre 20 ans ou 30 ans, whatever. Mais je suis entrepreneur, puis j'ai des problèmes en vente. J'arrive pas à vendre, etc. Ben, je t'invite à venir à cet entrepreneur exclusif où tu vas avoir des gens qui l'ont déjà fait. Des gens qui étaient dans les tranchées, qui ont développé des processus de vente qui vont concrètement te donner des trucs. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses où c'est genre des mentors ou des gens qui ont lu des choses dans des livres qui viennent l'expliquer. Oui. Ok, fine, mais on n'est pas à l'université. L'université a sa place. Là, on est dans le concret. L'entrepreneur s'apprend soit par l'échec, parce qu'on apprend beaucoup de l'échec, ou idéalement par l'échec des autres. C'est plus facile, ça coûte moins cher. Et donc, on amène des gens qui ont essayé, itéré, appris avec vélocité et qui viennent partager leur expérience avec ces nouveaux entrepreneurs. Et quand je dis nouveaux entrepreneurs, ben, ça peut être des jeunes, évidemment, parce qu'ils sont nouveaux par définition. Mais j'ai un ami qui gagne très, très bien sa vie à l'heure actuelle, en plusieurs centaines de milliers de dollars par an, qui n'est pas un salaire moyen, on va dire, à Montréal, et qui a envie de se lancer quand même. Donc, il travaille à temps plein, il essaie de faire un truc en the side. Mais ça, pour moi, c'est un nouvel entrepreneur aussi. Et moi, j'ai envie de le connecter le plus rapidement possible avec les bons acteurs. Avec les bons acteurs, qu'il se maille, qu'il rencontre les bonnes personnes. Your network is your net worth. Let's go, quoi. On peut bâtir des trucs incroyables à Montréal. C'est le meilleur endroit pour bâtir. Tu as la qualité de vie, tu as du talent, tu as de l'intelligence. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'élan. Et j'espère que, justement, Elantech va pouvoir redonner cet élan-là. As simple as that. C'est très beau. Et j'avais une dernière question. Et j'aimerais rebondir justement sur les invités que tu as nommés. Il y a un invité star, on va l'appeler comme ça, que tu avais nommé. C'est pas moi. Est-ce que tu peux me rappeler son nom, s'il te plaît? Il y a plein de stars. En fait, honnêtement, là, puis en fait, je vais répondre et pas répondre à ta question. Petit indice, celui dont je parle, c'est celui qui est dans l'IA. Oh my God, c'est vrai. Il y en a un qui perd pas le fil. Hein. Il y en a un qui perd. Bravo, madame. En fait, moi les élans de joie et d'excitation, mais tu as tout à fait raison. En fait, on est chanceux à Montréal d'avoir le MILA, qui est un des centres de recherche sur l'intelligence artificielle les plus connus dans le monde, la plus grande densité d'intelligence dans le monde, beaucoup de chercheurs. Un star, en guillemets, si on peut l'appeler comme ça, est-ce que tu peux me rappeler son nom? On a beaucoup de stars, en fait, qui vont être là, sincèrement. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a 70 événements. Il y a des centaines de conférenciers, de mentors qui vont être là. Certains qui sont en ligne, certains qui ne sont pas en ligne parce qu'on a vraiment beaucoup de talent et de la densité de talent, de gens qui donnent de leur temps pour la nouvelle génération. Donc, je ne sais pas de qui tu parles. Mais on a le président de Shopify qui vient avec nos amis de Toronto. Je ne sais pas. Il y a le CTO de Stay22 qui va être là. Il y a le CEO de Stay22 aussi. Oh, ok, d'accord. Petit indice, il est dans l'IA. Oh! Ok, c'est vrai, t'as raison. En fait, j'ai oublié le premier, la star, une personne que j'admire énormément. En fait, Montréal, pour les gens qui ne le savent pas, c'est vraiment un des hubs d'IA dans le monde, un des plus gros hubs d'IA dans le monde. Et on a la chance d'avoir une personne que j'admire énormément, qui est un des fathers de l'IA, du deep learning, qui a d'ailleurs reçu l'équivalent du prix Nobel de l'IA en computer science il y a quelques temps. C'est Yoshua Bengio.
Et Yoshua Bengio est une personne non seulement incroyable, mais he has like a deep care sur l'impact tant climatique que social de l'IA. Et il y a des vraies questions à se poser et de la vraie innovation à développer. Et il a lancé, non seulement il est dans le Mila, mais il a aussi lancé Low Zero, qui est une organisation qui justement prend en considération ces défis-là et qui vise à y répondre. D'ailleurs, pour les gens qui sont en IA, en deep learning, machine learning, je vous invite à aller checker ce qu'ils font parce que c'est incroyable. Ils sont aussi en pleine embauche. Ils ont levé quelques millions de dollars. Ils ont 6 postes, je pense, à pourvoir. On est en train de voir pour les avoir justement pour le Startup Open House. Donc, tout est dans tout là. Mais il va être là avec nous le samedi. Puis, Souti, c'est ça? Notre ami qui me parlait tout à l'heure. Et il me disait une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée, Souti, c'est « On ne construit pas l'avenir derrière un écran ». Et tu sais, vous êtes probablement en train de voir ça sur l'écran, mais tu sais, il faut être là parce que l'avenir se bâtit avec de l'intelligence, pas juste artificielle, mais de l'intelligence collective. Il faut rencontrer les gens, il faut bâtir son réseau, il faut mettre la main à la pâte. Et ce que j'adore de l'équipe de Elantech et le travail, honnêtement, j'ai de l'admiration, j'ai beaucoup d'admiration pour leur travail. C'est qu'il y a eu vraiment un travail de fond pour avoir une curation à travers la semaine. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme j'invite les gens à faire leur propre agenda. Je veux pas que les gens fassent tout. Déjà, tu peux pas faire les 70 événements, là, tu vas devenir fou. C'est bon pour tes souliers, là, puis bon pour tes fesses à monter les escaliers et descendre. Là, c'est bien pour le cardio. Mais ouais, c'est très bon pour le cardio. Mais je veux que les gens fassent leur propre agenda. Par contre, la curation qui a été faite, et encore une fois, je trouve ça admirable, c'est que les 2 premiers jours, donc le samedi 18 et le samedi 19, c'est vraiment la journée où on est là pour s'inspirer le 18 et bâtir le 19. Donc, on va avoir Yoshua Bengio, évidemment, merci encore d'avoir dit oui. On va avoir 4 entrepreneurs à succès, certains qui génèrent des dizaines de millions de dollars par an, qui donnent cette heure-là dont je vous ai parlé, ils vont présenter, puis ensuite ils vont donner 1 heure de mentorat. Il y a genre une quinzaine de mentors qui vont être là. Le lendemain, on va commencer à bâtir. Donc, il y a des gens d'expérience, il y a des gens qui ont déjà des startups en IA ou ailleurs, qui viennent juste travailler. Ça va être un focused work où tout le monde va travailler, tu vas rencontrer des gens incroyables. Il y a une trentaine, je pense, de mentors qui vont être là aussi dans la salle pour accompagner ces gens. Puis, sincèrement, merci énormément. Parce que, tu prends ton samedi ou ton dimanche pour être là. Je ne parle pas des gens qui vont participer. Ça vous êtes chanceux. Je parle des gens qui viennent donner de leur expérience. Donc, beaucoup ont même des enfants, des trucs comme ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Puis, on est le lendemain de Thanksgiving. Donc, énormément de gratitude pour tous ces gens-là. Merci d'avoir dit oui, vraiment, du fond du cœur. Parce que donner de son temps bénévolement, j'y crois. La philanthropie d'affaires, j'y crois. Moi, je donne de mon temps. Mais moi, j'ai fait le choix depuis longtemps de le donner. Il y a des gens qui ne font pas tous les jours et je pense qu'on doit développer cette culture de donner au suivant. Il faut montrer l'exemple, donc je le fais. Mais ces gens-là vont être là, ils vont passer la journée avec des gens qui sont en train de bâtir. Dans ces gens qui sont en train de bâtir, il y en a qui sont étudiants, qui apprennent des choses sur les bancs de l'école, mais ils vont mettre la main à la pâte. Il y a des gens qui ont leur start-up, puis qui sont en train de bâtir sur un side project ou un truc on the side. J'ai parlé à quelques personnes, comme, ah ouais, on est en train de développer un truc avec un agent IA, du vibe coding, du ci, du ça. Je suis comme, ben let's go, tu sais, le vibe coding, let's go. Et ça, ils vont travailler toute la journée. Puis on va livrer les projets le vendredi après, comme ça ils peuvent continuer à travailler. Là, c'est pas un hackathon, c'est pas une compétition, mais il y a quand même des gagnants, on va leur donner des petits cadeaux, etc. Mais le but, c'est vraiment de rassembler des gens qui veulent se retrousser les manches, travailler ensemble, sans le gossage de genre compétition. C'est la meilleure compétition que tu peux avoir, c'est avec toi-même, être meilleur que qui tu étais hier, être moins bien que ce que tu vas être demain, mais continuer à travailler pour avancer. Puis j'y crois fort que Montréal a cette unicité de talent. C'est encore extrêmement attractif. J'adore la ville. Tu me posais la question initialement de dire que je la trouve peut-être moins dynamique. Oui, je la trouve moins dynamique, mais par contre, ça me gosse. Tu sais, les gens qui genre, sont assis sur leur banc à critiquer Montréal, critiquer nos politiciens, critiquer ici, critiquer ça, mais qui mettent pas la main à la pâte. Donc moi, je suis comme, tu sais, c'est comme les gens qui vont critiquer le coach de hockey, mais qui ont jamais mis des patins pour aller jouer, tu vois. Donc je suis comme, get in the ring, come play, reste pas derrière ton écran, get it going. Puis, tu sais, honnêtement, ton réseau se développe quand tu as du temps et c'est le moment de le faire. Donc, j'espère que les gens vont en profiter du 18 au 24. Puis qu'on pourra le refaire l'année prochaine, grosso modo. Puis j'espère que ça soit un rendez-vous, puis que cette dynamique-là, puis qu'on redonne l'élan à la ville parce que c'est une ville magnifique, puis il y a du talent incroyable. Et moi, j'ai envie que ce talent-là reste. Tu sais, j'ai envie que les gens incroyables qui viennent à Montréal, ils y trouvent leur succès, leur bonheur, le plaisir de se rencontrer et qu'ils y trouvent vraiment la volonté de rester, de continuer à bâtir, tant pour le développement de leur propre compagnie, que le développement économique, que la transformation numérique, que plus de cohérence sociale aussi. Parce que quand on génère plus d'argent pour tout le monde, ben, tu sais, on arrête de gosser.
On arrête de chercher à se plaindre, à dire « Ah, mais c'est de la faute de lui, de la faute des immigrants, de la faute… » Non, le Canada est une ville d'immigrants, il y a des immigrants incroyables. Moi-même, j'ai immigré, je pense que j'ai assez contribué à Montréal. Donc, arrêtons de se plaindre, travaillons ensemble, puis générons de la richesse. Parce que quand tu génères de la richesse, tu ne te plains pas. Oui. That's it. T'es trop occupé en général. Ouais, profites-en, on génère de la richesse, on en profite. Exactement. Ok, j'aime. Puis j'aurais une dernière question pour les personnes qui sont extrêmement attirées par l'événement, mais qui ont cette réticence, peut-être qu'ils sont, ils sont introvertis, peut-être qu'ils ont de l'anxiété sociale, etc. Peut-être c'est des étudiants ou c'est juste des personnes random qui ont ce feu en elles d'y aller. Elles ont cette frustration, mais plus envers elles-mêmes. Et elles veulent y aller, ok, je veux rencontrer cette personne-là qui va me permettre concrètement de réaliser mes idées. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à… Écoute, je suis probablement la pire personne pour leur dire quelque chose. Pourquoi? Parce que le problème, puis pour les… Je sais pas si… Pour les gens qui me connaissent, ils me connaissent. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je sais que ce genre d'énergie-là que je donne ici, là, ça donne une impression comme le gars est comme too much. Ça dépend de l'interprétation des gens. Mais je pense aussi. Mais la semaine est très, très intentionnelle. C'est pas moi qui l'ai faite. Moi, je suis vraiment là juste pour encourager. J'ai comme le beau rôle de venir te parler, etc. Mais c'est vraiment l'équipe de Elantech. Simran Kanda, Maria, Sarah, Mohamed Amin, Paolo, Maxime. Comme tu entends, plein de noms différents. Là, c'est la belle diversité de Elantech, pardon. Et c'est le leadership de Simran qui amène ça. Et j'ai énormément d'admiration pour l'intentionnalité derrière ça. Et peut-être qu'on fera une version anglaise, peut-être que tu l'inviteras pour qu'elle te parle, etc. Mais il y a vraiment beaucoup d'intentionnalité dans son travail. Et donc, le samedi matin, ce qu'on appelle Cracked, c'est vraiment pour les jeunes, les gens qui sont très, très motivés. C'est sur sélection seulement, donc vous irez voir sur le site web, là, mais très motivés, sur sélection seulement, avec des geeks, des outliers, des gens qui sont peut-être pas, tu sais, le réseautage, moi, le réseautage, je l'ai un peu facile, évidemment, puis j'ai aussi un certain âge, mais pour des gens qui sont plutôt dans cette catégorie-là. L'après-midi, c'est plus pour les immigrants, les nouveaux arrivants, des gens qui sont peut-être en business, à travailler dans des entreprises, puis qui se posent, qui ont un peu cette arrière-pensée de se dire, hey, j'ai envie de me lancer, comment je fais, je sais pas, rencontrer l'écosystème, je sais pas trop comment le faire, avec beaucoup de timidité. Donc, c'est vraiment orienté autour de ces gens-là. Donc, ça, c'est le samedi après-midi. Puis le dimanche, on travaille ensemble. Puis les mentors qui sont choisis, sincèrement, là, j'ai quasiment les larmes aux yeux, là, en toute transparence. C'est que c'est des gens qui sont très intentionnels dans leur travail, très généreux. On n'a pas sélectionné n'importe quel mentor. Il y a beaucoup de gens que les gens ici à Montréal ne connaissent pas. Il y a des gens à Montréal qui viennent et qui me disent « Ah, mais tu sais, on retrouve tout le temps les mêmes personnes dans l'écosystème. » Ma réponse pour ces gens-là, c'est non. Il y en a, il faut juste aller les chercher. Ça prend plus d'efforts. Ils sont un peu comme... nichés, mais ils sont là. Exact, exact. C'est comme si demain, je demandais « Hey, qui veut parler sur scène ?» Ben, je te dis, parce que je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune, là, puis on organisait plein d'événements. À une époque, on organisait 50 événements par an. Donc, crois-moi, tous volontaires, là, mais la majorité du temps, quand je faisais un appel à ça, c'était comme des hommes blancs qui levaient la main. Montréal, c'est pas juste des hommes blancs. J'adore les hommes blancs. Merci beaucoup à tous les hommes blancs qui ont construit la ville, évidemment, et à tous ceux qui continuent à contribuer. Puis, c'est pas par opposition. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a évidemment besoin des hommes blancs francophones, anglophones, whatever. On a aussi besoin de cette diversité-là parce que c'est la richesse de Montréal. Mais pour aller chercher cette diversité… Pardon ? C'est représentatif aussi de la réalité. C'est représentatif, mais ça demande plus d'efforts d'aller les chercher. Pour revenir à ton point là, de dire, tu sais, les gens qui sont peut-être nichés ou moins confortables, moins out there. Parce que oui, c'est vrai qu'à Montréal, surtout aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas confortables. Tu sais, moi, quand Simran a voulu faire cette semaine, il y a des gens qui lui ont dit, ne le fais pas, attends plus tard, fais-le l'année prochaine. C'est pas le moment. Pourquoi ça serait toi qui va le faire? Elle a dit non, on va le faire, ça sera peut-être pas parfait, mais ça sera la première itération. Comme en entrepreneuriat, on itère, on échoue un peu peut-être, on itère, on recommence. Ben, guess what? Aujourd'hui, il y a 70 événements, 4000 personnes qui sont inscrites déjà. On va probablement en avoir un autre 1000 ou 2000 d'ici là. Et le point étant, c'est pas pour parler, on a plein de chiffres. Le point étant, c'est dans l'intentionnalité et de l'effort que ça requiert. Parce que l'effort d'aller chercher des gens qui ont ce care, qui ont cette considération de la diversité, de vraiment voir la diversité comme cette richesse productive pour l'économie du Québec, ben, il faut les trouver. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très confortables, il faut les trouver. Ben, ça prend une intentionnalité, ça prend un effort. Et ça, c'est au-delà de la communication, au-delà de ce qu'on poste sur LinkedIn, puis je sais que cette vidéo va être quelque part sur Internet, mais au-delà de ce qu'on poste sur Internet, c'est ce qui se fait en sous-marin, ce qui se fait en arrière, ce qui se fait dans le quotidien, d'aller trouver, chercher ces gens-là. C'est des choses qui ne valorisent pas la personne en face parce que ça ne fait pas des belles banderoles, ce pas des gens qui sont déjà dans la presse, mais c'est des gens qui ont énormément de valeur.
sais. Je comprends tout à fait. C'est les behind the scenes Exactement. qu'on voit pas. Puis c'est ça la beauté de la diversité. Tu sais, si moi, il y a 5 ans, j'avais pas fait le choix d'avoir Simran, devenir DG, jeune femme immigrante venant d'Inde, devenir DG de cette organisation, ça serait peut-être encore moi ou quelqu'un d'autre. Mais nous, ce qu'on faisait avec Montréal Unitech avant, on faisait 50 événements par an, plein de hackathons, ça foisonnait, on avait une énergie, mais on était peut-être un peu plus dans la superficialité, dans l'excitation, parce que c'est un peu mon genre peut-être, pourquoi pas, avec d'humilité, etc. Mais aujourd'hui, il y a plus d'intentionnalité, plus d'inclusion, d'aller chercher les talents, les perles rares qu'on a ici et leur donner le goût de choisir Montréal pour la rendre leur maison et non pas juste un espace de passage. Ouais, Parce que quand tu choisis que c'est ta maison, ben, tu bâtis des relations, pourquoi pas faire des enfants ici, t'investir, redonner la société. Quand la société te donne, tu as envie de redonner. Moi, Montréal m'a donné beaucoup quand j'étais plus jeune, aujourd'hui je redonne. Si on arrive à développer cette culture-là de prise de risque, d'innovation, de rencontre et de générosité, crois-moi, dans les 5 à 10 prochaines années, peut-être même avant, les gens qui sont ici à Montréal vont avoir le goût de redonner, de bâtir. Ils vont même aller verdir leurs patentes eux-mêmes, arranger leur rue, ne pas jeter des patentes dans la rue, ne pas rendre nos rues dégueulasses, plutôt que juste voir Montréal comme un espace de passage ou même un espace où tu n'es pas désiré. C'est ça une société qui est cohérente, qui rajoute de la valeur tant économique que sociale. On a encore une fois une unicité ici à Montréal où where we care sur les enjeux sociaux. On est une belle social-démocratie, les enjeux d'impact. Je connais plein d'organisations, dont Yoshua Bengio, sur les impacts sociétaux de l'IA, etc., mais aussi sur l'impact climatique, parce qu'il y a des enjeux sur les enjeux climatiques. Et on veut que ces gens-là se rencontrent et développent des innovations pour résoudre ces problèmes-là. Ben pour ça, il faut créer le terreau fertile de ces gens-là, pour que même s'ils ne réussissent pas, parce que c'est ça l'entrepreneur, tu ne réussis pas tout le temps, ben ça leur donne le goût de se relancer. On apprend, je comprends. C'est très beau et j'aime beaucoup cette conversation et de ce que j'en retiens, c'est que cet événement, ça donne vraiment les informations puis les clés concrètes pour les personnes qui sont prêtes à passer à l'action en fait. Absolument. Écoute, de manière très concrète, là, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, puis là je pense que le temps file puis je dois retourner travailler, mais de manière très concrète, du 18 au 24 octobre, il y a 3 phases dans cette semaine-là. Le samedi et dimanche, c'est inspiration et action. Le dimanche, on va tout le monde travailler ensemble. Si tu viens le dimanche, c'est pour travailler. Je ne vais pas te raconter des histoires. Tu travailles, tu as d'autres personnes qui travaillent avec toi, tu vas pouvoir échanger avec eux, that's it. Samedi, tu te fais inspirer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est plein de conférences. Il y en a plus de 70 à travers la ville. Et vendredi, c'est le Startup Open House pour les gens qui cherchent du talent, des entreprises qui cherchent de l'innovation et qui veulent aller à consommer les fruits de l'innovation locale et évidemment des investisseurs qui veulent aller voir les belles startups qu'on a ici à Montréal. As simple as that. Tu bâtis pas des business en restant derrière ton écran, comme disait mon ami Souti. Et donc, on veut te voir en action. Check ohmtl.com, porteouverte.org au pluriel. Et on veut des gens d'action. On ne veut pas juste des gens de communication, on veut des gens d'action qui viennent, qui voient, qui bâtissent leur réseau, qui se font inspirer évidemment, qui ont du mentorat exclusif de personnes qui ont réussi. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui génèrent des dizaines de millions par an, qui prennent de leur temps ce week-end-là pour venir donner du temps à ces gens-là. Le matin du samedi, c'est pour les jeunes, cracked. L'après-midi, c'est pour les immigrants, les nouveaux arrivants, des gens qui sont en entreprise et qui pensent, qui ont des side projects, qui disent pourquoi pas, j'ai envie de me lancer. Le dimanche, on travaille. Samedi, il y a Yoshua Bengio. Lundi, il y a Harley, le président de Shopify avec nos amis de TechThéo. Toute la semaine, il y a d'autres activités. Lundi, il y a aussi un truc en médecine préventive par rapport aux hôpitaux avec des gens de renom aussi. Donc, écoute, je pourrais en parler pendant des heures. On va s'arrêter là. On veut des gens d'action. Si tu es quelqu'un d'action, que tu as de l'ambition, que tu veux marier innovation, inclusion et impact, c'est un rendez-vous. J'espère t'y voir. Puis si je t'y vois pas, ben, je te verrai l'année prochaine quand tu sauras à quoi ça ressemble. Voilà. Rendez-vous sur le site internet pour faire l'agenda. Merci beaucoup. Merci encore. C'est vraiment très, très cool. Merci pour tes questions et ta patience. Avec plaisir.